femme entra. Une femme quoi? Entra. Une femme quoi? Entra. Écoute la seconde quoi? Pendant qu'il se trouvait à table, Oui. elle tenait un vase d'albâtre. Elle tenait quoi? Un vase d'albâtre. Oui, oui. Qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Oui. Et ayant rompu le vase, Oui. elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle répondit là. Le parfum sur la tête de Et Jésus. qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Quelques-uns exprimaient entre eux leur Je vous indignation. dis la vérité, un moment même, quand tu commences à faire ton offrande et que tu commences à dire à ton voisin, dis mais tu es bête ou quoi? Donc toi comme ça, tu as donné 1 million, 2 millions à Dieu. Ça ne va pas dans ta tête. Cette femme-là, elle a donné un parfum qui était le résultat d'une année de salaire. Donc, imagine-toi ton salaire que tu gagnes chaque fin du mois là. Une année de salaire. Mais ce n'est pas n'importe quel salaire. Parce que c'est un meilleur salaire. Parce que par jour, on lui donnait le salaire. On dit que sa bouteille a coûté une année de salaire. Quand on a versé, même les disciples, on dit, mais tu es bête ou quoi? Parce qu'ils avaient le plan. En vérité, ce qu'on fait pour Dieu nous retourne toujours au centre. Et cette femme a dit, même celui qui devait trahir Dieu là, était là. Parfois, les conseillers sont dangereux. Hein. Les conseillers sont dangereux. Quand tu veux adorer Dieu, il ne faut pas écouter les conseillers. Sois fou pour Dieu. Les conseillers sont dangereux. Toutefois que tu demandes trop de conseils pour adorer Dieu, tu vas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Hein. Quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas vous, il dit ton nom. Il dit Jérémie, il dit Moïse. Il dit ton nom, il ne dit pas vous. Quand il a dit Abraham, il n'a pas dit Abraham et Sarah. Il dit Abraham. Dieu parle individuellement, Dieu parle à toi, il parle à chacun de nous. Dieu ne parle pas à vous. C'est pas quand Dieu t'interpelle, il faut que tu prennes la décision de faire avec Dieu. C'est pas quand Dieu a interpellé Abraham pour dire comment ton fils Isaac, il n'a pas dit Sarah. Papa dit qu'on doit tuer Isaac. Sarah n'avait pas accepté. Mais le résultat qu'il a posé là, a béni Sarah, a béni Isaac, a béni sa maison. Je ne sais pas qui tu es.
avoir Dieu n'est pas trop amoureux de Dieu, c'est un menteur. Mais plus tu es amoureux, plus tu obéiras à la voix de Dieu. C'est pourquoi, quand elle lit, et puis il y a le dernier passage, on va arriver à 10 heures, mais on va prier c'est pour moi. Oui. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait quoi? Ce qu'elle a pu. Et puis on dit quoi? Elle a d'avance embaumé mon corps Oui. pour la sépulture. Tu vois comment Dieu a envoyé la bénédiction? Quand Dieu t'aime là, c'est que tu n'as pas fait, il envoie ça à se réaliser. Il dit, elle a d'avance embaumé mon corps. C'est une action prophétique. Il y a des choses que Dieu peut dire. Il y a des fois là, quelqu'un qui a donné 5 fois, j'ai une vie, il dit, elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Il veut que ton thème est touché par ce que tu as posé là. Tous les jours, il parle de ça. Même quand on disait que tu n'as rien fait, mais mets ça là-bas. Et ça fait que quand les gens parlent de toi, tout le monde s'était. Quand vous êtes en couple comme ça là, il dit, ma petite soeur, il faut faire attention. C'est elle qui m'a aidé. La petite m'a aidé dans son milieu, elle fait quoi pour lui? Et bien, il était là, tu te souviens qu'il te dit que tu m'as donné un truc ou tu m'as donné l'argent là. Toi, tu n'as pas connu la valeur. Mais en ce moment-là, c'est une grande valeur devant la personne que tu as fait. Un bienfait n'est jamais perdu. Il dit aussi longtemps que tu peux, sois généreux, sois bon. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Dis à ton voisin, Dieu va bénir ta vie. Il y a une prospérité sur ta vie. Je sais que, il dit, toute cette semaine, il a fait méditer sur ça. Il dit que Dieu veut bénir cette église. Amen. Dieu veut accorder une grâce à cette église. Pardonnez, c'est tout. Dieu veut montrer qu'il est délivré. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un et puis tu ne le considères pas là, Dieu veut te montrer une autre facette. Vous savez que tu as la grâce d'avoir celui qui a la théorie avec lui. C'est vrai quand il dit dans 1 Samuel 2, vous allez lire ça après, 1 Samuel 2, verset 1 à 11. Quand on parle de Dieu là, on sent qu'elle a connu Dieu. Amen. Il fait, c'est lui qui approvisionne, c'est lui qui enrichit, celui qui en fait enfanter et celui qui fait donner la stérilité. Dieu a la capacité de tout faire. Amen. Je ne sais pas si l'Éternel Dieu a un mot qui sera comme vous. Écoutez bien la séduction. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Oui. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu parle des choses qui vont arriver dans 500 ans, dans 600 ans, dans 800 ans. Après, tu n'as pas là. Quand tu touches le cœur de Dieu là, Dieu peut te révéler des choses que tu n'as jamais imaginées. Et puis Dieu lui dit, tes enfants vont faire 400 ans dans un autre pays, mais il y a jugé cette nation. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand Dieu est content de toi, il envoie Israël comme ça, en Égypte. Avant a su ce qui va se passer, bien aimé, pour celui qui aime Dieu, là, Dieu ne surprend jamais la personne, il doit t'annoncer ça d'avance. Et je déclare que tu sois prospère au nom de Jésus. Écoute la suite, dis-moi. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Attends, parce que tu es content. Dieu lui dit, avant tu vas aller en paix. C'est-à-dire que ta fin sera une fin glorieuse. Tu vas mourir dans la grâce, tu vas mourir dans la bénédiction. Bien aimé, nous tous nous cherchons à mourir dans cette grâce-là. Amen. Dieu a garanti la mort des Abraham.